Bonjour à tous, chers élèves de environ 3e année niveau 1. Aujourd'hui, sur le serveur Discord, on me pose une question concernant la dérivée de la racine, les domaines qui n'arrêtent pas de varier. Où est-ce qu'on voit des domaines dans cette démonstration ici? On en voit dès le début, on en voit tout au long, et puis tantôt ils ont des parenthèses fermées, tantôt ils en ont des parenthèses ouvertes. La question est comment comprendre cela? Repartons de l'énoncé du théorème. Ici, il s'agit de la fonction racine. La fonction racine, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Appelons-la R pour le nom de la fonction, au lieu de prendre un F tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait à chaque x? Il l'envoie sur racine de x. Alors, où est-ce qu'on a le droit de prendre les x? Les x, au départ, ils vont être dans l'intervalle de 0 à l'infini, et puis on arrivera dans quelque chose de positif, ou nul évidemment. Et la dérivée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, premièrement, on peut déjà nous dire que R, cette fonction-là, elle est dérivable. Et puis, elle est dérivable. Et quelle est la dérivée? La dérivée, elle est donc, pour chaque x, elle l'envoie sur 1 sur 2 racines de x. Et les x, ils sont dans un intervalle qui ne comprend pas le 0. Pourquoi? Partons du domaine d'une fonction. Premièrement, le premier cas qu'on apprend, c'est si on a une fraction, une fonction sous forme de fraction, une expression A sur une expression B. Ce qu'on a en bas ne doit pas être égal à 0. Prenons tout de suite un exemple. Si on a une fonction de type 1 sur 2x, eh bien c'est le 2x qui est le rôle du b de x. Eh bien 2x n'a pas le droit d'être égal à 0. Et ici, très rapidement, on résout que c'est x qui doit être différent de 0. À ce moment-là, le domaine, c'est R sauf 0 ou R astérisque. On peut maintenant prendre le cas de la racine. La racine, la règle, eh bien, c'est simplement que c de x sous la racine doit être plus grand ou égal à 0. Prenons encore un exemple de type racine de 2x. Eh bien, c'est le 2x qui est l'expression sous la racine, qui est donc le c de x. 2x doit être plus grand ou égal à 0, donc x plus grand ou égal à 0. Le domaine, c'est de 0 compris à plus l'infini. On peut noter R+. Si on a maintenant les deux conditions, la fraction plus la racine, que se passe-t-il? La fraction plus la racine, eh bien, on doit prendre l'intersection des conditions. Prenons un exemple. L'intérieur de la racine doit être plus grand ou égal à 0, mais comme c'est sous une barre de fraction, ça doit être différent de 0. On a donc le même intervalle que la racine, K2, mais en enlevant le 0, donc 0 non compris à plus l'infini. Passons maintenant à la démonstration du théorème. Le théorème, c'est donc la dérivée de la fonction racine. Le domaine de la fonction racine, ça comprend le 0 et ça ne prend que les nombres réels positifs jusqu'à l'infini. Mais là, dérivée, eh bien, comme il y a une fraction, eh bien, cette fois-ci, on n'accepte pas le 0. Rappelons la définition de la dérivée. f' de a, c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Pour dériver, on va partir avec cette définition. Et pour f, eh bien, on a à la place r. Observons que la dérivée est en a, alors qu'on donne généralement l'énoncé avec un x. Donc l'erreur courante est de commencer avec r' de x. On utilise la définition de la dérivée, mais rapidement, il faut se rendre compte que ce n'était pas x, mais bien a, qu'il va falloir mettre dans r' de a. Donc r de x moins r de a, la place de f de x et f de a, en dessous x moins a comme d'habitude. Qui est r de x? C'est la racine de x et en a, évidemment, la version racine de a. Ici, comme on a un calcul de limite, la première étape, c'est de remplacer les x par a. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va regarder, donc on a un type de la forme 0 sur 0. A est dans l'intervalle de 0 non compris à l'infini. La technique est donc de multiplier par le conjugué. N'oubliez pas de rajouter des parenthèses à cette étape-là. On rajoute en multipliant en haut et en bas, ça fait une multiplication par 1, mais on va revoir une petite identité remarquable. Quand on a une fraction avec deux termes soustraits et les mêmes termes et additionnés, on a une différence de 2 carrés. Donc dans le rôle du petit a, racine de x, dans le rôle de petit b, racine de a. Ici, on va pouvoir donc avoir une expression qui va se simplifier. Attention, quand on simplifie, le dénominateur reste toujours bien en bas de la fraction. Il n'a pas de raison de remonter. On a donc ici une limite. Sans souci, on va pouvoir étudier ce qu'on a en dessous. Qu'est-ce qu'on a ici en dessous? On a une fonction que l'on peut appeler g de x. G de x qui a donc racine de x plus racine de a. Ici, le domaine, c'est de 0 à plus l'infini.
Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on a une limite avec une fonction? Eh bien, la définition de la continuité nous permet de dire que la limite correspond à l'image lorsque la fonction est continue en un point A. Et ici, A est dans l'intervalle de 0 à l'infini, donc pas de souci, on n'a pas de problème, puisque A n'a même pas le droit d'être égal à 0, donc pas de souci, de 0 non compris à l'infini est bien dans l'intervalle de 0 compris à l'infini. Donc on va remplacer notre limite avec une fraction. En utilisant les propriétés des limites, on peut directement dire qu'on a la limite du numérateur sur la limite du dénominateur, par exemple. Mais la limite de la constante, c'est la constante elle-même, donc il ne reste qu'une limite au dénominateur. Ensuite, avec la propriété du post-it, on dit comme la fonction du dessous est continue, on peut utiliser l'image. Et enfin, on regroupe les deux racines et on a 1 sur 2 racines de a pour n'importe quel a qu'on aurait pris dans l'intervalle de 0 à l'infini. Comme c'est donc cette expression qui est valable pour n'importe quelle valeur de 0 à l'infini, on aime généralement donc généraliser avec un x au lieu d'un a. Et c'est ainsi que la définition est posée et la démonstration est terminée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est passer aux exercices. Alors ici, un petit exercice que je vous propose. Un petit rappel, premièrement, les propriétés des puissances. On transforme toujours avec des puissances fractionnaires, mais s'il y a une fraction, eh bien la puissance deviendra négative. Une autre propriété importante, c'est la propriété de la dérivation avec une puissance, et donc c'est celle qu'il y a au deuxième post-it. Passons au premier énoncé. Quand on a la racine cubique, on recopie l'énoncé, on n'oublie pas les primes. La première propriété des puissances nous permet de transformer en puissance 1 sur 3. Et après, la propriété des dérivés nous permet de dériver. Maintenant, il nous suffit de réarranger d'un point de vue algébrique, propriété par propriété, redescendre à cause de la propriété négative. Et on observe que la même racine à la fin qu'au début, c'était la racine troisième. Pour la troisième dérivée à faire, c'est vraiment la même chose. On applique premièrement les propriétés des puissances, on transforme en puissance fractionnaire, ensuite on va dériver avec la règle de la dérivation de x à la puissance n, et enfin on doit réarranger pour avoir une jolie racine qui évidemment devra avoir aussi une racine septième. J'espère que cela répondra à vos questions. Bien sûr, ça change un petit peu de ce qu'on a fait en classe pour vous. Je vous souhaite de bonnes révisions et si vous voulez poser d'autres questions, peut-être que je vous répondrai en vidéo, peut-être avec une question par écrit sur une photo, ou alors peut-être qu'un autre élève voudra répondre pour vous aider. Voici donc tous les liens où vous pouvez voir des aides pour réviser les maths. Bonne révision à tous!